Salut à tous et bienvenue dans ce jour 25 du challenge. On est déjà à la fin du mois et on n'a même pas atteint l'objectif des charges mensuelles que j'ai. Mais c'est pas grave, ça fait partie du process. On est au début, on est là pour mettre en place le système pour pouvoir gagner derrière sur les semaines et les mois et les années qui suivent. On cherche à mettre en place un système sur le long terme et ça demande une préparation, ça demande du temps. C'est normal, il faut pas paniquer, c'est surtout pas le moment d'abandonner. Aujourd'hui, on va voir l'acquisition client, les différentes méthodes et stratégies pour acquérir du client. On est ici dans l'espace que j'ai aménagé comme bureau. Ça va être un espace, c'est vraiment l'espace où j'ai mes idées qui arrivent. C'est ma bulle. Et c'est idéalement ici que je pourrais recevoir mes prochains et nos futurs clients. Les clients qu'on va démarcher dans le futur, je pourrais les recevoir ici. Ça va faire vraiment professionnel. Et puis derrière, je pourrais vraiment vendre mes offres dans ma bulle en fait. Je serai dans ma zone de confort, paf, et ça sera le plus pratique pour moi pour vendre mes offres à mes clients. Bref, aujourd'hui, on va voir l'acquisition client. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs stratégies pour acquérir des clients et il faut savoir qu'il y a un ordre. Il ne faut pas se précipiter. Souvent, les gens, quand ils vont lancer leur agence, ils vont prendre les pages jaunes et ils vont commencer à appeler les gens et ils vont essayer de closer par téléphone. C'est pas la meilleure méthode. Je vais t'expliquer déjà par quoi on va commencer ensemble, ok? Et je vais te parler de 4 méthodes. Je peux te dire que la troisième, t'en as jamais entendu parler, même sur les vidéos YouTube. Peut-être une de mes vidéos, mais sinon t'en as jamais entendu parler. Et pour la 4e méthode, elle englobe plusieurs façons de l'utiliser. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ça va être super intéressant. Déjà, on va parler de la première méthode, celle que tu dois pas louper. C'est vraiment la première phase, celle dont tu as besoin parce que on vient de créer l'agence, on vient de mettre en place les offres, les tarifs. Maintenant, comment acquérir des clients? Eh bien, première méthode, c'est simple, c'est le réseau. Alors le réseau, c'est quoi? Je t'ai dit, t'as pas besoin de connaître Bill Gates et Steve Jobs pour avoir du réseau. Tu vas envoyer des messages à tes cousins, tu vas envoyer tes messages à tes amis, tu vas envoyer des messages à tes oncles, à tes tantes, bref, à ton petit réseau autour de toi, ok? Et tu vas simplement leur demander est-ce qu'ils ont besoin d'un site internet, tout simplement. Tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a, je sais pas, un salon de coiffure ou un barbeur ou je sais pas, ou un kebab, tu vas lui dire voilà, est-ce que tu as besoin d'un site internet? Voilà, je te propose un prix arrangeant parce que c'est ton cousin ou parce que c'est ton frère ou parce que... Mais en tout cas, utilise ton réseau. Ça va être super important pour déjà l'expérience. Tu vas pouvoir faire ton expérience sur ton réseau. Donc, quand tu te trompes et que c'est ton frère ou ton cousin, c'est pas grave, c'est rattrapable, tu apprends et même ton cousin ou ton frère sait que tu apprends. Ton ami, il va être plus conciliant que ton client, qu'un inconnu. Donc là, tu vas faire ton expérience ici. Donc ici, tu vas gagner plus de XP, plus d'expérience, mais tu vas gagner aussi un portfolio. C'est quoi un portfolio? C'est en fait tout simplement des exemples de ton travail que tu vas pouvoir montrer à tes futurs clients. Tes futurs prospects vont te demander « montre-moi ton travail ». Eh bien, grâce à ton réseau, tu vas constituer un portfolio et tu vas pouvoir montrer ton travail à tes prospects et tes prospects, quand ils verront que tu fais du bon travail, là, ils auront plus confiance en toi et ils seront satisfaits et donc ils vont signer le devis. Mais si tu n'as pas de portfolio pour ton prospect, ça veut dire que tu n'as pas d'expérience. Et si tu n'as pas d'expérience, ton prospect n'a pas confiance en toi. S'il n'a pas confiance en toi, c'est mort. Donc, en premier, on va se constituer un portfolio, on va gagner de l'expérience parce que on est au début de l'agence et on va utiliser le réseau pour faire ça. Ça, c'est la première étape, elle est indispensable. Seconde méthode d'acquisition client. En seconde méthode, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va mettre en place le bouche à oreille. Tu mets en place un système de bouche à oreille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as tourné sur tout ton réseau, une fois que tout ton réseau a été servi, donc là en général tu vas trouver 2, 3, peut-être 4 personnes, ce qui est super. À ce moment-là, tu vas demander à ces 4 personnes et aux autres du réseau s'ils connaissent quelqu'un autour d'eux qui serait intéressé par ce genre de prestation. Par exemple, création d'un site internet, création d'un logo. En fait, la prestation pour laquelle tu t'es formé. Et pour nous, ça va être les 6 prestations qu'on avait présentées le jour 18 ou 19, il me semble. Donc, pour nous, ça va être ces prestations-là. Mais on va dire le plus basique, la création de site internet. Parce que c'est aujourd'hui une des prestations qui est la plus demandée et dont les entreprises n'ont pas encore la compétence. Donc elles font appel à des agences pour la création de leur site internet professionnel. Donc l'idée, c'est de mettre en place un bouche à oreille, mais un bouche à oreille efficace. Et un bouche à oreille efficace, c'est quoi? C'est une offre de parrainage.
Donc cette offre de parrainage, c'est quoi? Tout simplement, tu vas dire à ton réseau, si vous me trouvez un client pour un site internet, donc moi par exemple, je vends mon site internet à 990 €, eh bien, il va prendre 100 € pour chaque client qui me ramène. C'est du parrainage. Donc du coup, ton réseau, s'il entend parler de quelqu'un qui a besoin d'un site internet, directement il va penser à toi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a 100 € à gratter. Alors que s'il n'y avait pas eu cette offre de parrainage, peut-être qu'il aurait pensé à toi, mais peut-être qu'il n'aurait pas forcément pensé à toi non plus. Et il y a des chances qu'il n'ait pas pensé instinctivement à toi. Alors que quand tu as une offre de parrainage, directement, le gars il dit « Attends, tu cherches un site internet? Je connais un gars qui s'est lancé dans son agence, il fait des trucs propres, il a fait un truc pour mon cousin, c'est propre et tout. Franchement, je te le recommande, tiens son numéro. » Bim, il t'appelle, tu le convertis et ton réseau, il prend 100 € et du coup, toi, sur les 990 € que tu vas facturer à ton client, derrière, tu vas prendre quelque chose comme 800 ou 890, ok? Ça dépend si tu lui fais une offre aussi d'entrée. Parce que ton cousin peut très bien dire, si tu passes par moi, tu auras 10%, blablabla, etc. Et à la fin, toi, tu gagnes 800 €, mais ces 800 €, tu n'étais pas censé les gagner à la base. C'est ton réseau qui te l'a ramené grâce à l'offre de parrainage et grâce au bouche à oreille. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas acquérir de clients et plus le bouche à oreille va fonctionner naturellement, même sans parrainage. Le bouche à oreille va fonctionner naturellement. Mais quand tu as une offre de parrainage, c'est 2 fois plus fort et 2 fois plus important. Et ça, il faut pas que tu passes à côté, c'est super important. Et en plus, cette offre de parrainage, ce bouche à oreille, du coup, il va te faire gagner plus de clients, forcément, parce qu'il y a des clients que tu n'aurais jamais eu si tu n'étais pas passé par cette méthode-là. Et forcément, tu vas gagner plus d'expérience et forcément, tu vas gagner un portfolio plus important. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un portfolio riche. Parce que plus tu as un portfolio riche et plus c'est intéressant, plus tu as de l'expérience pour le client. Et si tu as de l'expérience, il a encore plus confiance en toi. D'ailleurs, cette première étape-là, si tu n'arrives pas à la valider, si tu as trouvé une seule personne ou si tu as trouvé personne, mais vraiment, tu as trouvé personne, tu as fait de ton mieux. Moi, je pense pas. Si tu as fait de ton mieux, tu devrais trouver au moins 2 personnes. Mais admettons que tu trouves vraiment personne. Il n'y a personne qui veut t'aider ou il n'y a personne qui veut que tu participes à son projet, etc. À ce moment-là, tu vas toi-même te créer ton portfolio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas inventer une personne qui s'appelle Sandrine. Cette personne-là qui s'appelle Sandrine, elle est garagiste. Sandrine, la garagiste. Et tu vas lui inventer une entreprise. Son entreprise, c'est le garage de Sandrine. Je viens d'inventer tout ça. Donc, le garage de Sandrine, elle est venue te voir et elle t'a demandé de lui créer son site internet. Ok, tu crées le site internet de Sandrine. Le garage de Sandrine, tu lui crées son site internet, un truc professionnel. Et en plus, tu peux être sûr et certain que Sandrine, elle va être satisfaite vu qu'elle n'existe pas. Et tu m'en fais 10. Comme ça, tu m'en fais 10, comme ça tu remplis ton portfolio d'entreprises qui n'existent pas. Est-ce que c'est de la manipulation? Non, parce que tu vas pas dire à ton client que l'entreprise elle existe ou que l'entreprise elle n'existe pas. Ton client il s'en fout. Ton client il a juste besoin de savoir est-ce que tu sais faire un site professionnel et est-ce que tes sites sont modernes? Est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils donnent envie d'être visités? Et ça, c'est ce qui doit se dégager de ton portfolio parce que c'est là que ton client va dire ok, est-ce que je lui confie cette tâche du site internet de mon entreprise ou est-ce que je lui confie pas cette tâche? Donc, invente-toi des entreprises. Quand ton portfolio va grossir avec les autres stratégies qu'on va voir ensemble, à ce moment-là, si tu as envie, tu peux supprimer les entreprises que tu as inventées et garder un portfolio qu'avec des entreprises fiables qui existent vraiment. Troisième stratégie pour acquérir des clients, et celle-là, je suis sûr que 90-95% d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Je parle des registres légaux. Donc, le registre légal, c'est quoi? C'est tout simplement un registre dans lequel est noté toutes les créations d'entreprises. Donc, à chaque fois qu'il y a une entreprise qui se crée quelque part en France, sur le registre, il y a l'entreprise qui apparaît, le nom de l'entreprise, le nom du fondateur de l'entreprise, l'adresse souvent, le numéro de téléphone souvent, ou le mail professionnel. Et le domaine de l'entreprise aussi, super important. Si c'est un restaurant, si c'est une entreprise dans le bâtiment, si c'est un garage, si c'est un salon de coiffure, bref, tu as toutes les infos de l'entreprise. Et comme c'est une nouvelle entreprise, forcément, c'est une entreprise qui n'a pas soit de site internet, qui n'a pas forcément de logo, qui n'a pas forcément de compte sur les réseaux sociaux. Bref, c'est une entreprise qui vient d'être créée et potentiellement, le fondateur, il est intéressé pour investir dans le marketing digital de son entreprise. Et à ce moment-là, toi, ça va être super intéressant de postuler un maximum dans les registres légaux. Tu vas envoyer des mails, tu vas
appeler, tu vas chercher si c'est autour de chez toi aussi. Tu peux mettre la ville où tu habites et avec les adresses, tu te déplaces et tu te déplaces en physique et tu dis voilà, j'ai entendu parler de votre entreprise, et tu vends ta prestation directement en physique. En tout cas, ça va être super intéressant. Pourquoi? Tu vas gagner des clients, donc tu vas gagner de l'expérience et tu vas forcément gagner un portfolio qui sera encore plus riche. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas rencontrer des inconnus. Parce que là, à la rigueur, là, c'était ton réseau ou alors des entreprises que tu as inventées. Ici, à la rigueur, c'est des gens qui connaissent ton réseau. C'est du bouche à oreille. Oui, mon cousin m'a parlé de toi, Donc là, il y a un minimum de confiance. Parce que lui, il a confiance en quelqu'un qui lui a entendu parler par lui. Ça veut rien dire, mais t'as compris. Ok, donc là il y a 100% de confiance, là il y a un petit peu, il y a 50-70% de confiance, mais c'est suffisant pour vendre. Mais là par contre, il y a 0% de confiance. Donc ça va être vraiment ton portfolio et ton expérience qui va rajouter de la confiance. Vendre ici, ça va être beaucoup plus difficile que vendre ici. Mais c'est une étape indispensable pour vendre davantage. C'est une stratégie incroyable parce que tous les jours, il y a des centaines d'entreprises en création. Vraiment tous les jours. Donc ça veut dire que tous les jours, il y a des opportunités qui tombent comme ça. Tu as des personnes tous les jours qui sont dans le besoin et qui attendent juste que tu les appelles. Maintenant, ça va être à toi d'avoir le bon discours, ça va être à toi de cibler le bon besoin et ça va être à toi de montrer que tu es quelqu'un de confiant, quelqu'un de compétent dans ton domaine. Et ça passe par l'expérience, mon ami. C'est normal, ça fait partie du process. Il n'y a aucun footballeur qui est devenu professionnel sans avoir manqué des buts. Mohamed Ali, il a perdu des combats avant d'en gagner. Bon bref, registre légal. Donc là, c'est cool, tu vas gagner encore plus d'expérience parce que là, ça va être avec des personnes qui n'ont pas confiance en toi et tu vas gagner forcément en portfolio et en client. Bref, tu connais la suite. Maintenant, on va parler d'une quatrième méthode. Et cette quatrième méthode, elle va être importante parce que c'est celle que tu vas le plus utiliser. C'est celle qui va forcément accompagner tes journées parce que dans cette quatrième méthode, il y a plusieurs stratégies que tu peux mettre en place. Cette quatrième méthode, c'est quoi? Cette quatrième méthode, tout simplement, ça va être la création de ta plateforme. Donc, qu'est-ce que j'entends par plateforme? La plateforme, c'est quoi? La plateforme, c'est ton site internet, ou plutôt le site de ton agence, les réseaux sociaux, donc Insta, TikTok par exemple, ok, ou Facebook. Ça dépend aussi de tous les clients que tu veux démarcher, comment tu veux les démarcher, bref. Les réseaux, ton site internet, les plateformes, et on va parler aussi de Calendly. Je t'expliquerai plus tard dans la vidéo. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a gagné de l'expérience, on a gagné des clients, on a gagné un portfolio, et ces clients nous ramènent de temps en temps, ça peut être une fois par semaine, ou une fois tous les 2 semaines, ou une fois par mois, mais grâce au bouche à oreille, tu auras des appels de personnes que tu connais pas. Oui, il y a un tel qui m'a donné votre nom. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un client, quelque chose comme 2 mois plus tard. Je reçois un autre client qui me dit, lui, m'a conseillé de vous appeler. Puis, 1 mois plus tard, je reçois un autre appel d'un autre client, alors que j'étais en vacances, qui me dit, lui là, vous a appelé. Donc ça veut dire que le tout premier, il a généré, sans le vouloir, une 3e personne, un 3e client. Et personne ne dit que ce 3e client ne va pas me ramener un 4e client, ou que le 2e des 3 ne va pas me ramener un 4e. Bref, ici le bouche à oreille, c'est un truc qui va fonctionner tout le temps sur le long terme, au fur et à mesure que tu apportes de la qualité. Attention, si ce que tu apportes c'est éclaté, il n'y a personne qui va te conseiller, même si tu fais une offre de parrainage. Il n'y a personne qui va te conseiller, ok? Parce qu'il n'y a personne qui a envie de conseiller à son cousin un truc éclaté. Bref, là l'idée ça va être la création de la plateforme. Maintenant qu'on a suffisamment d'expérience, suffisamment de portfolio, on va mettre notre portfolio sur notre site internet, on va mettre des avis clients sur notre site internet, mais aussi sur Google My Business, pour avoir vraiment un Google My Business avec le nom de l'entreprise, un logo de l'agence, tu vois, donc tu auras le nom de l'agence, le logo de l'agence, tu auras des avis clients de ton agence, tu auras donc sur ton site ton portfolio, tu auras aussi sur Instagram, TikTok, Facebook des avis clients de tes clients pour gagner encore plus en confiance, mais tu auras aussi des éléments de ton portfolio parce que c'est important que les gens qui visitent ton compte sur les réseaux, c'est important qu'ils puissent voir aussi une image de ton travail. Et à partir de là, tu vas avoir plusieurs stratégies que j'ai divisé en 4 stratégies. Donc, les 4 stratégies, c'est quoi? C'est 1, la lettre ou le flyer. Je vais t'expliquer, ok? En 2, le téléphone. En 3, je vais te parler du mailing. Et en 4, je vais te parler du physique. Donc,
Je vais m'expliquer. Ici, une fois que tu as mis en place ta plateforme, ton site internet, tes réseaux sociaux, ton Google My Business, tes avis clients, tu as tous tes portfolios, tu as ton expérience, c'est nickel. Ton offre, elle est mise en place. Vraiment, c'est top. Mais ça ne veut pas dire que tes clients vont venir par magie soudain, ok? Il va falloir quand même que tu ailles les chercher. Pour aller les chercher, il va falloir que tu consultes le maximum de prospects et il y a un pourcentage de ces prospects qui va être intéressé par ton offre, qui va te demander un devis. Parmi ce pourcentage de personnes qui te demanderont un devis, tu vas signer tes devis avec eux et parmi eux donc certains vont devenir tes clients et ensuite parmi eux ça va augmenter ton expérience, ça va augmenter ton portfolio, ça va augmenter ton nombre de clients, eux-mêmes ils vont profiter du bouche à oreille pour profiter du parrainage, etc. Tu vas gagner davantage d'argent et tu vas voir, c'est ce qu'on va faire dans ce challenge. On va gagner davantage d'argent et avec cet argent on va pouvoir payer des commerciaux ou alors payer directement des prestataires qui vont faire les sites internet à notre place et nous on va prendre la marge. Le but c'est qu'une fois qu'on a ramassé suffisamment d'argent, c'est de déléguer pour se libérer du temps et de l'énergie et prendre des bénéfices entre les deux. Ça, c'est la vision à long terme. Il ne faut pas lâcher cette vision à long terme. C'est super important parce que c'est cette vision à long terme qui va nous permettre de rester sur l'eau et de naviguer le plus loin possible. Alors la première méthode ici, c'est les lettres flyers. Lettres flyers, c'est quoi? En gros, tu vas imprimer des flyers que tu vas mettre dans la boîte aux lettres des entreprises autour de chez toi. Est-ce que c'est une méthode éclatée? Oui, c'est une méthode complètement éclatée, mais c'est une méthode qui fonctionne, je dirais, par expérience à peut-être 5, ça dépend de ton flyer en vrai. Ça dépend de la ville dans laquelle tu es, ça dépend des entreprises que tu prospectes. Mais je dirais entre 5 et 10 clients pour 1000 flyers. Ce qui est quand même un vieux score. Mais quand même, 1000 flyers, tu peux les imprimer pour une cinquantaine d'euros et derrière tu peux gagner potentiellement 10 clients. Ça reste intéressant. Maintenant le problème c'est que tu vas devoir flyer à 1000 entreprises et ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En revanche, il y a un truc qui fonctionne mieux. Si tu souhaites mettre le même temps et la même énergie, je te conseille de faire des lettres. Alors les lettres c'est quoi? C'est des flyers mais sous forme de lettres que tu vas mettre dans une enveloppe et que tu vas personnaliser. Ça veut dire qu'en amont, tu vas faire quoi? Tu vas choisir une entreprise pour laquelle tu auras remarqué qu'il n'a pas de site internet et tu vas écrire une lettre dans laquelle tu vas proposer ton offre et tu vas faire ce qu'on appelle du copyright. Le copyright, c'est l'art de vendre par l'écriture. Et tu vas prospecter, tu vas mettre une enveloppe dans les boîtes aux lettres des clients que tu auras ciblés. Les lettres, c'est pas comme les flyers. Quand une entreprise reçoit la lettre, généralement, c'est toujours le patron qui ouvre la boîte aux lettres. C'est jamais un employé qui ouvre la boîte aux lettres et qui ouvre les lettres. Il se permettrait pas, l'employé. Donc déjà, c'est le patron qui va prendre l'enveloppe. Sur l'enveloppe, il y a écrit le nom de son entreprise, il y a écrit potentiellement son nom et son adresse. Donc, il va être interloqué, forcément, il va lire le courrier. Et s'il lit le courrier, il y a plus de chances qu'il soit converti en fonction de comment tu as présenté ce courrier. Mais voilà, ça va te demander un travail en amont, un travail de recherche, de développement et un travail d'écriture et d'impression et d'enveloppe et d'aller prospecter, t'as compris. Mais en tout cas, je te la présente, ça reste une méthode. Ensuite, le téléphone, la vente par téléphone, ce qu'on appelle le closing. Le closing, c'est la vente par téléphone, c'est le fait d'avoir tes clients directement par téléphone. Tu les démarches par téléphone et c'est super, tu vends tes prestations, mais c'est pas si super que ça parce que par téléphone, il n'y a pas la confiance. C'est très difficile d'acquérir la confiance par téléphone. Souvent par téléphone, les gens ne vont pas être intéressés, ils vont te dire non, rappelez-moi, mais ils vont te bloquer. C'est très difficile et c'est un métier, ça s'appelle le closing. La vente par téléphone, c'est un métier. Tu vois, des fois quand un opérateur t'appelle et que tu as du mal à dire non ou tu as du mal à raccrocher, c'est parce que le gars en face, il sait comment te parler pour que tu ne raccroches pas. Par contre, il y en a, ils sont durs et ils disent non, et ils raccrochent. Eux, je sais pas comment ils font, même moi, j'ai du mal à raccrocher quand c'est comme ça. Même quand t'es pas intéressé, ils arrivent à te garder au téléphone. C'est incroyable. C'est un métier. Maintenant, voilà, c'est pareil que les lettres, sauf que tu sors pas de chez toi. Donc, tu vas téléphoner aux personnes jusqu'à ce qu'il y en a un qui est potentiellement intéressé et à ce moment-là, tu vas dénicher ton premier client par téléphone. Sinon, tu as ce qu'on appelle le mailing. Alors, le mailing, c'est quoi? C'est le fait d'envoyer des mails à des entreprises, un peu comme la première stratégie de la lettre, sauf que là, c'est par mail. Donc, l'entreprise, elle va recevoir un mail de ta part dans lequel tu vas présenter ton offre. Et là, cette fois, tu peux faire preuve de créativité. Tu peux présenter ton offre via une vidéo vraiment professionnelle, tu vois.
Tu peux présenter ton offre en mettant des liens vers ton site internet, vers ton portfolio. Tu peux lui présenter ton offre avec une promotion Black Friday. Tu peux mettre vraiment le paquet dans ton mail. Il ne faut pas que ton mail fasse trop publicité parce que toi-même tu sais, quand tu ouvres ta boîte mail et qu'il y a les pubs, tu les ouvres pas. Donc ton mail, il faut qu'il fasse suffisamment pro et suffisamment intéressé par le domaine dans lequel tu prospectes le client. Si tu prospectes un client qui a un salon de coiffure, il faut que dans ton mail, c'est vraiment ça figure que tu es spécialisé dans ce domaine du salon de coiffure et que tu es la bonne personne pour lui. Ce qui est bien avec le mail, c'est que comme le téléphone, il y a zéro confiance, tu vois. Comme le téléphone, il y a zéro confiance. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux automatiser la tâche. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui te permettent de scraper des adresses mail professionnelles. Le scrapping, c'est quoi? Le scrapping, c'est tout simplement consulter des annuaires professionnels et grâce à un bot, prendre toutes les adresses mail en quelques secondes, quelques minutes, en 3-4 minutes, tu peux récolter jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 adresses mail. Et grâce à d'autres logiciels, tu peux envoyer les mails directement à ces 50 000 personnes en une seule fois. Donc, admettons, on scrape ensemble 10 000 mails. Il faut savoir que le scrapping, c'est illégal, sauf le scrapping de mail professionnel. Le scrapping de mail perso, c'est illégal, mais le scrapping de mail professionnel, c'est totalement légal et on va pas se déranger. Donc, admettons, on scrape 10 000 adresses mail dans le domaine de la restauration, de fast-food. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais rédiger un texte de vente. Donc, c'est le copyright, je te rappelle. Le copyright, c'est l'art de vendre par les textes. Donc, un texte de vente ciblé sur le fast-food, la restauration et notre faculté à créer des sites professionnels pour les restaurants. Et je vais mettre en place un portfolio, je vais mettre une vidéo présentation, je vais montrer ce que je sais faire, tatata. Et je vais envoyer tous ces mails à ces 10 000 personnes le même jour, la même minute. En une minute. J'ai envoyé 10 000 mails. Sur les 10 000 mails, admettons qu'il y a entre 10 et 30% d'ouverture. Ça veut dire que, on va dire, tu as 30% d'ouverture en moyenne. Ça dépend du titre que tu mets à ton mail, etc. Tu as compris. Donc, tu as 30% d'ouverture. Sur ces 30% d'ouverture, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que certains vont lire ton mail en entier, certains ne vont pas le lire en entier. Parmi ceux qui vont le lire en entier, ils vont cliquer sur ton lien. Et là, on va parler du lien Calendly. Le lien Calendly, c'est quoi? Calendly, c'est un petit logiciel, une petite startup en ligne qui va te permettre de prendre des rendez-vous avec tes clients. Donc, ton client, quand il va cliquer sur un lien Calendly, il va avoir plusieurs dates et plusieurs créneaux horaires de disponibles. Et le but pour toi, c'est que ton client prenne un rendez-vous sur Calendly et toi, sur ton téléphone, tu reçois directement un message avec un tel a pris un rendez-vous avec vous à telle date et à telle heure. Et voici son numéro de téléphone. Ça veut dire que c'est un prospect chaud qui a lu ton mail, qui est intéressé par ton offre et qui veut en discuter avec toi par téléphone. Ne vends jamais une prestation directement par mail. Par mail, ce que tu vends, c'est un appel. Et par appel, tu vas vendre ta prestation. Mais par mail, il y a zéro confiance. Donc, toi, tu présentes ton offre par mail, tu vends un call et pendant le call, là, tu vas présenter plus en détail et tu vas chercher à vendre ton offre, sachant que tu sais très bien que ton client derrière, il est intéressé puisqu'il a déjà lu ton mail, il a déjà lu ton offre. Donc toi, tu seras là pour répondre à ces questions. Et là, du coup, ça peut être très intéressant parce que sur, 30% d'ouverture de mail, tu vas avoir 10% qui vont lire ton mail en entier. Peut-être qui vont prendre rendez-vous. On va dire vraiment 10%. Sur les 10%, tu en auras 2% qui vont signer le devis, qui vont te demander un devis et qui vont le signer. Les autres, ils t'ont demandé un devis, mais ils l'ont pas signé. Les 8% qui restent, ils t'ont demandé le devis, mais ils l'ont pas signé. Tu les as pas convaincus, ou alors ils voulaient juste savoir combien ça allait coûter, et ils voulaient pas passer à l'action dans tous les cas. Donc, tu as ces 2% de conversion, mais rappelle-toi qu'on est à 2% sur 10 000. Là, je fais le calcul. Et ça te fait 200 clients. Je dis pas de bêtises, hein. On est bien à 2 sur 100, donc 20 sur 1000, et ça, il faut couper ça. Et à 2% sur 10 000 mails, on est à 200 clients. 200 clients qui veulent un site internet, qui ont signé le devis, faut les assumer. Donc je te conseille, si tu fais du mailing, ne te lance pas sur 10 000 mails d'un coup. Fais d'abord tranquille 1000 mails sur un domaine en particulier, le bâtiment, ou je sais pas, tu vises un domaine, tu vois, et tu te perfectionnes parce que ton premier mail, ça sera pas le meilleur. C'est au fur et à mesure d'écrire et au fur et à mesure de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, que tu vas te perfectionner. Mais l'idée, c'est pas de se retrouver d'un coup avec une montagne de clients, même 20 clients, c'est énorme. 20 clients, c'est énorme parce que tu vas te retrouver avec 20 clients qui ont signé la même semaine et tu vas devoir les livrer dans le mois, les 20. Et je te dis, si tu délègues pas, c'est impossible. Et si tu délègues, il te faudra trouver quelqu'un avant de trouver les 20 clients. Parce que c'est pas si évident que ça de déléguer. Maintenant, on va parler du physique. La prospection en physique, c'est pour moi la préférée.
préférée. La prospection physique, c'est la préférée pour moi. J'aime trop la prospection en physique. C'est simple, t'arrives, tu te présentes, paf, tu regardes et tu t'intéresses au business de ton prospect et tu discutes avec lui. Vous êtes là depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous proposez de différent que la concurrence? Super, ça c'est intéressant. Attention, pas un truc joué, pas un truc de acteur. Tu t'intéresses vraiment. Moi, quand je vais dans une entreprise, je m'intéresse vraiment à l'entreprise. Je m'intéresse vraiment à l'histoire du gars. C'est vous qui avez fondé ça? C'est incroyable. C'est quoi votre histoire? Moi, je veux connaître c'est quoi votre histoire. Je m'intéresse à lui. Une fois que je m'intéresse à lui, lui, il va s'intéresser à moi. Et quand il s'intéresse à moi, moi, je lui dis, voilà ce que je fais. Je fais ça, ça, ça. Et j'apporte ça comme valeur, ça comme valeur, ça comme valeur. Les gens, ils investissent sur moi. C'est un investissement. C'est pas une dépense. C'est un investissement. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous n'avez pas de site internet. Ah, et pourquoi vous n'avez pas de site internet? Ça veut dire que vos clients, ce sont les clients qui passent devant chez vous. Mais potentiellement, vous passez à côté de d'autres clients qui ne vous connaissent pas et qui pourraient vous connaître via une recherche sur internet. Ah, et là, ça fait tilt. Et en fait, juste cette discussion d'humain à humain, le langage non verbal, les sourires, la façon de parler, la diction, comment t'es habillé, tu sens bon, tu es bien coiffé, tu inspires confiance. Et ça, tout ça, tu peux pas le faire par mail, par téléphone ou par flyer. Tout ça, tu peux le faire qu'en physique. Et ton client en face, il voit que t'es quelqu'un qui a l'air de confiance, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est à l'aise parce que tu bégayes pas. Quand tu arrives, tu bégayes pas. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais et carrément, t'es là, c'est pour lui. Si c'est pas lui, ce sera un autre et tu lui fais bien comprendre. Moi, je suis là, c'est une opportunité pour vous. Maintenant, si vous voulez pas, il y a pas de souci. Si c'est pas vous, c'est un autre. Il y en a plein des restaurants, il y en a plein des salons de coiffure. Moi, voilà. Juste, je trouve que c'est cool et que c'est dommage de pas avoir un site internet professionnel. Et en fait, tu discutes avec lui, tout simplement. Tu vas en quelque sorte créer le besoin chez lui, mais surtout tu vas créer chez lui cette réflexion de se dire que, en effet, c'est peut-être important pour lui, pour développer son entreprise en ligne, d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir un site internet, d'avoir potentiellement une carte fidélité parce qu'il n'y avait pas pensé avant, ou pourquoi pas une casquette avec son logo dessus pour que ça fasse plus professionnel devant ses clients, etc., etc. Parce que toi, tu es là pour lui faire rendre compte que ça pourrait être meilleur. Grâce à ton expérience, ça pourrait être meilleur finalement. Maintenant, je vais te donner, spécialement pour toi qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je sais que cette vidéo elle était un peu plus longue que d'habitude. Moi-même elle m'a demandé beaucoup de travail, avec mon petit frère aussi qui m'aide dans les montages et que je le remercie. Mais spécialement pour toi qui est resté jusqu'à la fin, je vais te donner une méthode incroyable qui va fonctionner dans toutes les stratégies qu'on a énumérées ici. Cette méthode, c'est tout simplement tu vas utiliser Google Maps. Quand tu vas utiliser Google Maps, on va le faire ensemble carrément. On va le faire ensemble dans cette vidéo. Sur Google Maps, tu vas tout simplement taper salon de coiffure. Simple. Autour de chez toi. Donc admettons que tu habites à Tours, toi tu habites à Lyon, toi tu habites dans le sud de Paris, et toi je t'ai vu, tu habites à côté de Marseille. Et toi là-bas tu habites à Strasbourg. Bon, chacun autour de chez vous, vous allez prendre votre téléphone. Là maintenant, vous allez prendre maintenant votre téléphone, à part si vous regardez la vidéo sur le téléphone. Vous prenez un autre téléphone, ok? Vous allez sur Google Maps et vous allez taper salon de coiffure. À ce moment-là, sur Google Maps, il va vous afficher une colonne de tous les salons de coiffure qu'il y a autour de chez vous. Il faut savoir que pour chacun de ces salons de coiffure, tu as des petits boutons. En général, tu as le bouton itinéraire, celui sur lequel tu cliques pour utiliser le GPS. Mais à côté du bouton itinéraire, tu as d'autres petits boutons. Et là, tu peux avoir menu, tu peux avoir prestations, enfin menu c'est pour les restaurants, mais tu as compris. Tu as d'autres petits boutons, avis client, ce genre de boutons. Et si tu slides sur la droite à fond, le dernier bouton, ça devrait être le bouton site internet, site web, website, si tu as ton téléphone en anglais. Et sur ce dernier petit bouton, eh bien, il y en a qui n'ont pas ce bouton. Pourquoi ils n'ont pas ce bouton? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de site internet. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir toutes les personnes autour de chez toi, donc tous ces salons de coiffure-là autour de chez toi, qui n'ont pas de site internet, et tu vas tout simplement aller et te faire couper les cheveux, par exemple. Ou tu vas dire, est-ce que vous n'avez pas un produit à me conseiller, un shampoing, un gel, parce que les gels que j'ai utilisés avant, c'était nul, etc., etc. Et en fait, tu vas vraiment t'intéresser à eux, et tu vas leur dire, voilà, je vous ai pas trouvé sur internet, je vous ai trouvé sur Google Maps, mais j'ai pas trouvé votre site internet, et ça aurait été intéressant pour moi de voir les produits que vous vendez sur site internet, parce que je pensais pas que vous vendiez ça, et il se trouve que moi j'ai une agence et tout. Bon, là je fais des raccourcis, mais bien sûr l'idée c'est de créer un lien avec ton prospect. Tu crées un lien sincère, et derrière ce lien, ton prospect lui il peut être intéressé par ton offre. Et ce qu'il faut savoir c'est que
une entreprise qui est intéressée par ton offre, qui est satisfait par ce que tu lui as livré, eh bien, il faut savoir que le patron de cette entreprise connaît les patrons des entreprises de sa rue ou alors de sa ville. Ils se connaissent entre eux parce qu'ils se voient tous les jours, parce qu'en fait, ils fréquentent les mêmes clients, ils discutent entre eux. Moi, je les vois quand ils ont du temps à perdre, ils sortent dans la rue, ils se retrouvent et ils discutent ensemble, ok? Ils se connaissent. Ça veut dire que potentiellement, quelqu'un qui est intéressé par toi, à la fin, tu lui proposes l'offre de parrainage, lui, potentiellement, il peut parler à tous ses collègues de la rue et t'apporter de nouveaux clients. Donc, cette méthode de Google Maps, il faut pas la sous-estimer. C'est une méthode super importante. C'est une méthode super importante. Bien sûr, là, je t'ai dit salon de coiffure. Maintenant, libre à toi. Maintenant, tu peux taper boucherie. Paf, regarde. Toutes les boucheries qui n'ont pas de site internet. Comment tu pourrais leur vendre cette prestation? Comment tu pourrais les rendre intéressés? Comment tu pourrais créer le besoin chez lui pour, ah tiens, c'est quoi ça? Une boucherie halal? Ah, le ramadan il arrive? Ah, potentiellement ça serait intéressant pour lui de faire connaître ses promotions et tout sur un site internet, etc., etc. Bref, vraiment, tout va partir après de ta créativité et de ta manière de vendre. Après, si t'es pas à l'aise là-dedans, rassure-toi, c'est normal. Personne n'a été à l'aise à son premier essai, ni à son deuxième, ni à son troisième. Mais quand tu vas arriver à ton 10e, 20e, 50e, tu seras super à l'aise. Faut que tu saches une chose aussi. La première fois que tu vas prospecter en physique, ou que tu vas rencontrer ton client en physique, ou même par téléphone, il va arriver que ton client te pose des questions et tu sais pas quoi répondre. T'as un trou, je sais pas, t'as pas anticipé la question, tu bégayes. Et bien sûr, ça te fait perdre la vente parce que forcément, mais il n'y a pas la confiance qui s'est engagée, ok? Donc, tu vas perdre la vente. C'est normal. Ne te décourage pas pour si peu. C'est tout à fait normal. On est tous passés par là. Tout le monde est passé par là. Même Jeff Bezos, quand il vendait des livres, il est passé par là. On est tous passés par là. Mais si tu abandonnes maintenant, tu abandonneras au plus mauvais moment. Donc, l'idée, c'est vraiment de persévérer. Et après, tu vas te rendre compte que tous les prospects posent les mêmes questions. Donc, au fur et à mesure que tu vas bégayer sur une question, au prochain client, il va poser la même question. Là, tu auras la réponse parce que tu auras tout préparé en amont parce que tu es déjà tombé dans le piège. Par contre, ce même client va te poser une autre question qui va te faire bégayer, puis tu auras le temps de réfléchir à la réponse parfaite à cette question, puis tu vas rencontrer un autre qui va te poser les deux questions que tu connais et au fur et à mesure, tu vas maîtriser ton sujet, tu vas connaître la plupart des questions qui seront posées et pour la plupart des questions, tu auras des réponses qui seront déjà préécrites dans ta tête et la manière dont tu vas les exprimer, ça va être tellement logique que le gars en face, il va se dire « Ah ouais, lui, il connaît son sujet, lui, je peux lui faire confiance. » Et c'est super important. Bon, les gars, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des commentaires, parce que cette vidéo, elle a demandé quand même beaucoup de travail. Dès demain, on va se remettre vraiment au boulot, parce que là, on est à la fin du mois, ça commence à devenir la hesse. Je suis en négatif par rapport à mes charges, donc il va falloir vraiment sortir de la théorie et aller chercher l'oseille, là où il est, dans la poche des gens. Ok, ça marche? Bon, n'hésite pas aussi à mettre tes questions en commentaire, c'est normal. On est là pour s'entraider, pour s'élever, pour se tirer vers le haut tous ensemble. Donc si tu as une question, pose-la, c'est super intéressant parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui se pose la même question et qui n'aura pas besoin de la poser, qui aura juste besoin de lire la réponse parce que toi, t'es passé avant. Je te remercie, on se retrouve demain pour la journée 26 du challenge. Je t'attends demain. Ciao.